Bonsoir et bienvenue dans la suite des actualités. Très chers compatriotes, la situation se complique pour Joseph Kabila. Un de ses frères adoptifs, ça devient très compliqué, qui a beaucoup de biens, notamment des villas, et qui fait des affaires immobilières au niveau de Maryland aux États-Unis et sous les coups des sanctions américaines. Il a été retracé que Joseph Kabila, donc nous sommes le 5 mai, les sanctions ont été prononcées le 30 avril. Donc, entre le 30 avril et le 3 mai, ces frères-là ont été attrapés par les services américains en train de chercher à faire des transactions du genre à enlever tout l'argent dans le nom de Kabila pour mettre sur son compte à lui pour éviter à ce que Kabila ne ressente cela. Alors les Américains, je vais vous lire toute la documentation qui a été publiée d'abord par un média américain avant d'être repris par des médias africains et même européens dans cette édition d'actualité. Ensuite, on parlera d'autres sujets qu'on a prévus pour vous. Situation sécuritaire, je vous en ai parlé dans la première partie, que j'allais revenir dans la deuxième partie pour vous en faire part. Donc, quelques éléments d'information et de précisions sont à vous présenter au cours de cette deuxième partie. Je vous prie de continuer à vous abonner, à liker et à partager. C'est la seule manière, je présume, pour vous de pouvoir nous soutenir. Ceux qui souscrivent également, faites-le. Il y a des gens qui m'écrivent sur WhatsApp. Nous, on peut souscrire que sur M-Pesa. Est-ce qu'on peut les faire? Oui, vous pouvez aussi souscrire sur M-Pesa. Par exemple, pour ceux qui souscrivent sur YouTube, ils donnent 3 $ chaque fin du mois. Pouvez-vous aussi faire la même chose, 3 $ chaque fin du mois sur M-Pesa. Et le numéro est toujours sur la chaîne. Ce sera pour vous une manière aussi de soutenir le travail de votre compatriote. Sans plus tarder, j'étais en train de vous dire quelque chose de très important au cours de la première partie de l'émission. Et d'ailleurs, depuis que les sanctions contre Kabila ont commencé. L'objectif, ce n'est pas de dramatiser, encore moins de diaboliser davantage la situation, mais de vous présenter les dangers dans lesquels Kabila s'est mis seul. Et comme ça, ces dangers doivent être maintenant un sujet d'avertissement pour tous ceux qui restent, qui pensent qu'ils peuvent contourner les sanctions au niveau du pays, ils peuvent contourner la justice au niveau du pays, mais il y a des gens qui sont plus forts que nous. Il y a des gens qui sont plus forts et à chaque fois que les intérêts de ces gens-là sont menacés, ils ne sont pas en train de réfléchir, ils n'ont pas besoin de la vie même du peuple congolais pour sanctionner. C'est là où Kabila va finir par comprendre que Tshisekedi a été tellement large avec lui, Tshisekedi a été tellement tolérant, il a tellement toléré l'intolérable que Kabila a profité de ça pour croire que Tshisekedi était faible. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Ça ne sera plus le cas, c'est terminé. Pendant que je suis en train de vous parler, les Rwandais, à Goma, la division Ekoti Bisikanyos, Kobe Diamba a confié à ses proches que dans les jours qui viennent, par rapport à la discussion et Samaki en Suisse, si le gouvernement ne décide pas de libérer les prisonniers et que la situation continue à stagner comme c'est le cas actuellement, il va quitter le mouvement. On ne sait pas pour aller où. Pour le moment, je ne peux pas spéculer. Mais il a dit que si la situation ne s'améliore pas en leur faveur, il va quitter le mouvement. Vous devez noter aussi qu'il y a 2 jours, Paul Kagame est arrivé en Tanzanie. Aujourd'hui, ça fait 48 heures après, Ruto est arrivé en Tanzanie. Certains m'ont posé la question sur Twitter, dans la messagerie de Twitter. Dis-nous un peu, c'est quoi ces balais diplomatiques des Minurato, des Ruto et des Kagame Muchopi au niveau de la Tanzanie. Je n'ai pas assez de choses à spéculer. Je vais me baser sur les éléments qui ont été partagés par des médias tanzaniens. Et je vais analyser ça dans le contexte de la RDC. Selon les médias tanzaniens, Kagame est allé là-bas pour essayer de renouer les relations avec la Tanzanie. Vous êtes ici, vous savez tous, je vous en ai parlé à maintes reprises, que la Tanzanie avait fermé son port par rapport à export-import, Nakati, il y a un businessman rwandais. Parce que le Rwanda, c'est un pays enclavé, hein. Ça vous le savez, sinon allez sur Google, c'est facile. Pour vous dramatiser à caca. Non, je rapporte des faits. Le Rwanda, c'est un pays enclavé. Et parce que le Rwanda, c'est un pays enclavé, le Rwanda a besoin de recourir à quelques voisins, notamment la RDC naturellement, l'Ouganda et la Tanzanie, pour essayer de subvenir aux besoins économiques récurrents au niveau du Rwanda. Il y a quelques jours, je vous ai fait savoir que le gouvernement rwandais avait communiqué officiellement pour demander au peuple rwandais de préparer qu'une fois par jour, pour ne pas gaspiller le gaz, le pétrole ou toute autre matière qui permette aux gens de cuisiner.
Des gens ont dit, ouais, mais ça change quoi? C'est peut-être des mesures normales qui ont été prises par les gouvernements. Je vous avais expliqué que parce que le Rwanda ne produit rien et que le Rwanda a besoin du port de la Tanzanie pour commencer à ramener des choses à partir de la Tanzanie pour le Rwanda, et parce que le Rwanda n'était pas en bonne relation dans cette question de Banyamulenge, mais Banyamulenge de la Tanzanie, la présidente de la Tanzanie avait exigé l'expulsion même sans délai de ces Rwandais-là. Les tensions étaient vives entre les deux pays. Muchopi s'est rendu en Tanzanie pour essayer d'apaiser les tensions. Selon les médias tanzaniens, il a demandé, Muchopi bien sûr, a demandé à la présidente de la Tanzanie de surseoir la question des réfugiés rwandais qui sont en Tanzanie, à expulser sous Bangote, à régler progressivement. Il a encore beaucoup de problèmes avec la RDC, des problèmes qui débouchent sur des sanctions américaines. Il ne veut plus en prendre des tonnes, donc il a en quelque sorte supplié. Vous n'avez qu'à aller sur les comptes même du gouvernement rwandais ou de la présidente de la Tanzanie. Je peux vous aider pour que ça soit pratique, parce qu'il y aura des gens qui viendront dire « Ouais, mais chancelier, et puis qu'est-ce que ça change ?» Regardez comment Kagame se tient dans les images qui ont été publiées par Madame, comment elle s'appelle encore? Soulou, voilà, Soulou Samia, les images qu'elle a publiées de sa rencontre avec Muchopi. Regardez les visages de Muchopi ici. Je zoome, ça c'est le compte Twitter de Madame la présidente de la Tanzanie. Vous pouvez aller, des comptes Samia Suluhu. On a Twitter, ça ce sont des photos qu'elle a publiées, ok, par rapport à la rencontre na Muchopi. Maintenant je vais commencer à zoomer. Regardez comment Muchopi d'abord, des premières vues, est en train de baisser la tête ici pour saluer Madame la présidente de la Tanzanie. Regardez Madame comme elle fixe Kagame, vous voyez. Elle fixe Kagame. Kagame ne la regarde même pas. Kagame a la tête baissée pour des raisons qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la première photo quand elle accueille Kagame au palais présidentiel de la Tanzanie. Ça, tu as Kagame qui tient un discours, le quoi Mutoazo Kolenga, et l'ongnae angwana. Pour Mutoazo, va te tika ba commentaire. T'as les longues Mutoazo stressé pour ba sanctions, zo ko accablé de tous bords. Alors maintenant, regardez maintenant cette posture. Ndungira Mupandi, tala. Tala posture, oh, vient nanga ndungira mana yoyo. Mucho yemoko yewana. Tala posture ya Muchopi. Alors, selon les médias tanzaniens, d'abord, maman présidente elle-même, elle n'a pas écrit grand-chose. Elle a dit seulement que le président rwandais est arrivé ici pour parler partenariat entre la Tanzanie et le Rwanda. Déjà, il faut noter que quand on parle des partenariats, le Rwanda a plus besoin de la Tanzanie que le contraire. La Tanzanie n'a pas besoin du Rwanda pour exporter ou importer des choses en Tanzanie. Le Rwanda, on a besoin parce que le Rwanda n'a pas de ports, le Rwanda n'a pas de fleuves, le Rwanda n'a pas d'océans, le Rwanda n'a rien de tout ça. Le Rwanda a besoin de la Tanzanie pour na makambo etali, makambo ya babilo kwa mumbo unenge zo okita ezo komata. Alors que la Tanzanie et le Rwanda ne sont pas seulement des frères et voisins, mais aussi des partenaires depuis plusieurs moments. Environ 70% des exportations du Rwanda transitent par le port de la Tanzanie. Atieba port en on a pluriel. Les différents ports en question, il y a Tanzanie. Le commerce entre nos deux pays a atteint plus de 64 milliards de shillings en 2025 et les investissements des deux pays, des deux côtés continuent de stimuler l'emploi et la croissance économique. Le Rwanda a donc, le Rwanda était un partenaire pour la Tanzanie. Et le président rwandais était ici pour parler des renforcements des coopérations en matière de l'économie régionale, sous-régionale, de sécurité, défense et des agendas de discussion dans le cadre de l'EAC. Vous comprenez quand même pourquoi EAC, parce que Ruto qui préside EAC a Utipo qui na Tanzanie. C'est pas moi. Allez sur le compte de Maman Soulou Wana. Vous avez un chiffre qui est évoqué. 70%, il y a l'économie à Rwanda, ils ont dépendre de port et à Tanzanie. Mais nous, on va sentir qu'on représente l'autre comme côté botika. Banda change. Tellement vous n'êtes pas en mesure de réfléchir par vous-même, vous copiez tout ce que les gens racontent de par-ci par-là, vous collez dans vos bouches. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça vous ridiculise. Le Rwanda dépend à 70% de l'économie qu'on route dans port et à Tanzanie. Qu'est-ce que ça signifie? Sans la Tanzanie, il n'y a pas d'économie rwandaise. Maintenant, il faut noter une chose. En dehors du fait de l'export et import à partir de Tanzanie, 50% il y a économie à Rwanda et ça tenu par des aides humanitaires qui ont été rompues depuis l'invasion de la RDC par le Rwanda.
Maintenant, allons dans le calcul pour avec Sabino Moutouté. Soyons clairs. Dans les 50% qui restent, c'est basé sur les minéraux de la RDC. Il prend les minéraux, il va aller dans les ports de la Tanzanie pour aller vendre. C'est ça où on parle des 70% de l'économie et tout ça. Maintenant qu'il ne peut plus prendre ces minéraux-là parce que tout est retracé par des satellites. Maintenant que même les minéraux qu'il avait stockés, il ne peut plus les vendre. Il a besoin de recourir encore par la Tanzanie parce que la Tanzanie avait déjà fermé ces ports-là contre le Rwanda parce que la Tanzanie estimait que le Rwanda voulait déstabiliser la Tanzanie à travers des réfugiés rwandais qui se sont réfugiés en Tanzanie depuis plusieurs années. Vous devez comprendre un gars bandeko balani. Vous référence pour spéculer. Le Rwanda a tout intérêt. Il y a un moment quand le président Tshisekedi dit, c'est un peu la même chose avec Joseph Kabila. Quand le président s'est rapproché de Kagame, il a dit, tu as les carnets d'adresse, soit disant, viens, je donne les minéraux, on va travailler ensemble. Oh, Tshisekedi, aujourd'hui, il est sur le point de tout perdre, comme Kabila également. Il est sur le point de... À qu'est-ce qu'on bon de la Tanzanie pour Tanzanie à réouvrir bah pour 70% à Bablo et continuer parce que gaz les a sous-souté, pétrole les a sous-souté, vie et comme il passe na Rwanda sans compter impact et bah sanctions parce que même des sociétés comme Mauro Peace qui sont connues pour des financements à groupes armés et des aides au gouvernement rwandais sont ciblées par les gouvernements américains. Mais comme ça dit quoi Mauro Peace n'a pas katum ba koza sanctionné. Bokoyo ka gobo kangane na zoloba. Ozomali kamnenge zali Kagame qu'est-ce qu'on bon de la maman Soulou wana que non tala toza batumoko kaka et tout ça Soulou n'a pas répondu directement. Elle a estimé qu'il lui faut du temps nasuka paragraphe na yazoloba ils vont continuer à discuter avec les deux pays pour voir comment ils vont relancer les partenariats économiques. Et elle a cité l'EAC. Ça veut simplement dire que dans le cadre de l'EAC parce qu'il y a Tanzanie, il y a Kenya, il y a aussi Rwanda, il y a nous et il y a Ouganda aussi et tout ça vous savez. Parce que la RDC, elle ne peut pas bousculer Soulou à Fungola Port. Kagame a eu recours à Ruto Minurato pour Ruto qui intervenir une manière de maximiser pression sur Mama Soulou pour Afungola sous le port. Il y a un lobby pour des Rwandais complexés là. Vous n'avez rien. Ata mayo ko choli sa boîte nzamba pimeli bino pour aller imiter ma bondo qui na bino. Bozane le côté. Moto a mis ebi kazana ba insuffisante azakana droit ya koza na réserve pe na respect pour bénéficier na aide à bateau baleki. Kagame n'a rien, même pour sa propre santé il n'a rien. Mais il préfère venir au Congo pour tuer, envahir la RDC, massacrer des innocents. Conséquence les États-Unis ba semer na likambwana et donc tous les pays qui utilisent les dollars commencent à se méfier de Kigali. Ça devient compliqué. Et selon certaines sources dans le niveau de la Tanzanie qui sont en train d'analyser, la plupart il y a des analystes tanzaniens qui ne sont pas d'accord avec le renouvellement et le partenariat Rwanda Tanzanie. Ils ont estimé que Soulou a repoussé délai, il y a des discussions pour s'assurer que décision oya kozwa et que RDC mal à l'aise. Parce que Robo Santé, Congo comme partenaire incontournable à Mokilien. FMI, Banque mondiale, États-Unis, Union européenne, bango to bakomo koki masima ya Congo, balingi bazwa kaka opportunité ya koya ko sa partenariat na Congo. Donc la plupart des pays ba ndeko zaza, siko ba yebi que désormais faut pas les cas par la RDC. Pour bazwa opportunité. Dans les cas contraires, ça compliqué pour na bango. Sikoyo ye mutopi, le roi a eu réponse favorable était. Le roi a dit que na kati ya EAC, Ruto Moutazo président EAC actuellement. Akeko Tinda Ruto. Tala sikoyo Ruto pe yango nazo laksa bino pièce contre pièce. Bo like bandero s'il vous plaît. Bo partager na 5 bino. Bo mi abonner aussi, ba o ba mi abonner te, ba mi abonner. Ruto a komi na Tanzanie lobi. Yeoyo minu milelo kwa rato ya salongo ya weekend oyo. Yeoyo bandeko balandia c'était news. Alors, selon tozaka na compte ya maman présidente et bokende na Twitter na ye monde muto a posté il y a 22 heures. Bokende na otanga na makambo akomi. Akomi gout na Swahili et puis na anglais na Sewana. Alors bi partenariat entre pays membres de l'EAC, nous avons eu le privilège d'accueillir Palais de la Nation de la Tanzanie, Ruto président en exercice président du Kenya et président en exercice de EAC, occasion pour nous de discuter du partenariat bilatéral entre la Tanzanie et le Kenya, mais également précédemment, on en a discuté avec le président du Rwanda. Nous pouvons devenir forts si chacun sait respecter ses limites et exploiter ses valeurs. Mutuellement, on peut construire une Afrique meilleure qu'avant.
Donc, le 31 mai prochain, il y a une nouvelle rencontre selon la présidente de la Tanzanie qui se fera entre elle, Kagame, et alors, le 31 mai 2026, il y aura une rencontre qui se fera entre elle, Kagame et Ruto. Elle n'a pas précisé si ce sera une rencontre physique ou virtuelle. Elle n'a pas précisé. Akomina suka awa. Akomina suka wana. Nga lubi. Sanction. For what? You are just foolish. Absolutely foolish. Go to hell. Et comme si vous avez luka coopération kacha EAC pour sauver pour na yo. Hein papa? Oh, n'est-ce pas que le Rwanda a du coltan meilleur que celui de la RDC? Le Rwanda n'a qu'à aller vendre les coltans qui lui appartient. Les sanctions n'ont pas d'impact. Le Rwanda est victime de ceci, est victime de cela. Le Rwanda n'a jamais rien fait de mal. Le Rwanda est victime de tout et de rien. Il faut continuer dans la victimisation. Non? Récemment, ce sont des Rwandais qui ont manifesté à Washington pour dire que non, il faut qu'on attaque la RDC aussi, ceci, cela. Mais tout ça, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Maintenant, il est obligé d'aller commencer à supplier Bateau à cracher là qui va est longi lobby dans l'espoir qu'elle Soulou, parce qu'elle parle bien avec Tshisekedi, va essayer de convaincre Tshisekedi. Ça ne va rien changer. Si tu ne peux pas respecter les Américains, ce n'est pas Tshisekedi qui viendra pour résilier engagement assez à Bosso à président Trump pour ça au faveur et cause papa, oh yo lona kinde okobuka. Oh yo lona kina Congo. Na sina ebisa ko makila ba kolego e ko ganga vengeance. Suko na bio nyarugabo ruberwa minoko wawa minu milai wawa le kwa sokini ko lobaka ta mutongo banda ko chela motema yo akomi ko s'écrouler au jour le jour akomi so akesika comme le kwa ba sope so mafuta mapapunyo so ekitie na se afandi e bo bino ba batra kumba oyo boza sima na bo kende wa soyez moi même pas se protéger ni protéger son pouvoir ni utiliser le Rwanda pour s'auto-protéger bon bino bana bitinda na sina prévenir kabino quand il n'aura plus besoin de vous, quand vous ne serez plus utile, quand vous ne lui apporterez plus rien, ce sera fini toza wapi siko toza wapi et combien de temps après bando kokisama et combien de temps on les a bandeli parce que ba moyen sur financement ba groupe armé comme koza siko réduit na échec. Et comme oh ba Black Waters bazawap na koti na ba détail te ba Black Waters ba koti makambo sikolo États-Unis a s'est observé à mon que Kagame n'est pas prêt pour na kimia azolu kakutu ba alliance musu pour s'en tirer avec facilité. États-Unis essaient de comprendre plus rien ne sera comme avant et comme Kolinda Joseph Kabila sur qui Kagame pouvait compter, le quoi ancien président du Congo pour un peu de crédibilité aux yeux du monde que non Kabila peut m'aider dans ceci de cela. Kabila yemoko tout la mouissi. Regardez ce qui se passe avec le frère, demi-frère, bon, on va dire demi-frère, mais là-bas on le pense comme frère adoptif. Il y a un ami Laurent Désiré Kabila. Pour Nangaï, ça ne reste que moi. Vous pouvez m'insulter, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Insultez-moi comme vous voulez, que Dieu soit loué. Mais Laurent n'est pas héros. Laurent Désiré Kabila n'est pas héros. Et il ne le sera jamais, pour moi. Tous les bazars dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, c'est à cause de lui. J'ai dit que ceci serve de leçon. Les Fayoulou et les autres qui aspirent encore un peu à quelque chose du genre je vais gouverner un jour le pays et tout ça. Je ne dis pas que vous les deviendrez, mais soyez disciplinés. Parce que aux dernières nouvelles, le monsieur Moutouale ici, qui se trouve être un demi-frère à Joseph Kabila, n'est pas en fait un frère adoptif seulement comme ça, non. Ça se trouve être un des enfants, semble-t-il, de Laurent Désiré, que Laurent Désiré aurait eu avec une femme tanzanienne. Avec une femme tanzanienne. Et c'est lui qui fait partie, au moins le cas de Moïse Kanga, Moïse Kanga. Na ba kantu ba moi qui de bazalaki. Ndenge ndeko na pesa ba déjà mingi bosa na patience. Ndenge ndeko na yazali. Donc il est champion na blanchiment ya mbongo pour na faveur ya Kabila. Aza champion na blanchiment ya mbongo pour na Kabila. La plupart babi na Maryland, na esa kino ke na Maryland de bisika ba rubero bazara na ba église. Oh bah on va transformer le quoi lui à ma rencontre pour la réunion à bango nocturne contre Mboka. Na bien d'ailleurs la première partie émission avant qu'on a tombé sur article et Afrique Intelligence sous les dossiers il y a frère il y a Joseph Kabila. Laissez-nous qu'on a Maryland kuna dans une adresse précise un truc comme église church comme ça et tout ça ouais ça ça ka ba Rwandais nyonso. Nde bisika yo mauro pisa kenda ko ça makampo ba ça ka ba collecte des fonds au profit à ba tuirané au kacha au plateau il y a physique kuna. Bande ko balandia cette news. Mbutu ekoti. Yoka siko ba révélation ba pesi na tina ya ndeko ya Joseph Kabila. Bandeko nanga.
Tshisekedi, il nous a propagandiste, à cause de nini. Nous sommes heureux que net quand je vois des gens ils sortent des vidéos, oh Moututel, Azaki n'a pas 4 millions comme pour Tshisekedi, pour nous vous ne trouverez jamais ce genre de vidéos. Vous ne trouverez pas. Oh Azaki n'a pas raté. Parce que nous là nous avons cru en chef de l'État depuis le début et on continuera à croire en lui. Progressivement, beaucoup de gens à place auto mérité. Progressivement toujours qu'il y a des directions. Yoka, ngana sasa no ke ba sanction e kotika kabila bote. Tika ba sanction change kanini, ba sanction ça kanini. Tala moi mobali yango ye. Nabimisa photo na ye ezanga ite eza Africa Intelligence soko za na $125 kendo son article otanga pour nous ba ka otiaka munoko tika olinka o dramatiser kende somba article $125 ko somba te donc yoka ne fiske résumé on na zo pesa yo taka elongo il n'est pas congolais, c'est un Tanzanien. C'est un Tanzanien. Alors, officiellement, il est connu pour être demi-frère ou frère adoptif de Joseph Kabila. Yoka Africa Intelligence n'a pas nos sources. Il y a un robot bien rebakoun. Tanga bien, na otanga la peu mais yo mo pe tanga bien bisika vous allez avant de cliquer sur article na bana otanga la yo ndenge sengeli. Alors bi Francis Selemani Mutwale était Mutwale M et puis Mutwale se bat pour conserver plusieurs propriétés de luxe acquises pendant le pouvoir de son frère Joseph Kabila entre 2015 et 2018 dans l'État américain de Maryland. Pendant que je parle là, il est déjà en justice. États-Unis ont retracé que bien oyazaka nango ezana ya Kabila eza yete batindele notification. Mane basana na ledia. Batindele ledia keta toza au courant que Kabila sana ba action kuna sala ke bas noto chango et koma pona Congo. Au moni ledia pesi déclaration oh to linga absolument toza absolument kuna te to linga so ba problème te. Yepe wa ba tu continue notification par la justice américaine. Mamma mia. Mawana ba oyo babaluke limboka. Po nanga obo chila ki motema mosu mbendre yango ya nanga alobaki ke nako koma Kishasa wana chilombo ataki là combien de mois avant de dialoguer alobi na banyani chisola kuna ke soki makambo doa ya butirte ya kolongana na M23 ba kolongo kene wa na Congo condamné à mort soko meka kolongo ana mandat d'arrêt international e koya pona yo ba o ba protéger nous na ministère de la justice na kati appareil justice à Congo ba kokwe avant il y aura quelqu'un qui viendra au meki ka ko bouger wana mandat d'arrêt international mais on toucher bisika ba intérêt fa ki bo toucher bon toucher place c'est faire bon toucher te dans la scène nous rancunier azaka précédé rancunier azaka précédé na ça qui nous que rancunier azaka précédé yoka dossier il y a frère il y a Joseph Kabila oyo babimisi na poisa et pas une justice américaine. Je m'en vais lire sans faire des commentaires et vous aurez le temps vous aussi de commenter. Le réseau de Joseph Kabila est la piste sud-africaine du blanchiment immobilier. Donc, selon l'article, selon nos sources au niveau du trésor américain, on a dit Afrique Intelligence sont toujours commun et Zanga été pour un contact na États-Unis, ils ont rapporté aux médias nezuluba. Alors, donc nous déballons dans ces documents Concurrence News, un réseau de trafic et de blanchiment immobilier à travers son frère, donc de Joseph Kabila, à travers son frère Francis Selemani Mutwale de la nationalité tanzanienne. Comment des millions issus des circuits publics congolais auraient été dirigés vers l'immobilier de luxe de Johannesburg à Maryland aux États-Unis. À première vue, rien ne relie les villas de l'Afrique du Sud à celle de Maryland aux États-Unis. Mais plus tard, à travers des enquêtes beaucoup plus approfondies de l'État américain, il a été révélé que Francis Selemani Mutwale, frère biologique de Joseph Kabila, a pu s'octroyer certains privilèges pendant les 18 ans du pouvoir de son frère, notamment des immeubles, des transactions pour des immobilières et des villas de haute qualité modernes achetées dans l'État de Maryland aux États-Unis. Entre 2017 et 2019, par exemple, Selemani, via une société discrète nommée Garveli, acquiert une série impressionnante de biens immobiliers, d'abord en Afrique du Sud, composés des villas, des maisons, des complexes résidentiels. En 2 ans, plus de 30 millions de rangs, donc rangs c'est un peu comme les francs congolais, les ambonga sud-africains,
30 millions de rangs sont investis dans au moins 13 propriétés immobilières. Un rythme d'acquisition qui a suscité l'interrogation du Trésor américain lors de l'enquête autour de ces grands dossiers. Les points de départ visibles de cette expansion immobilière est une villa achetée à Bryanston, j'espère que je prononce bien, Bryanston, en 2017. Une propriété classique pour les luttes sud-africaines. Piscine, cours de tennis, sécurité renforcée, rien d'anormal en apparence si c'est né l'origine des fonds. À l'époque, certains ONG, notamment accompagnés des médias internationaux, ont pu enquêter à partir de l'Afrique du Sud, mais n'ont pas réussi à retracer des millions parce que Selemani est connu en Tanzanie comme un grand investisseur en matière des immobiliers. Des dizaines de milliers de dollars transitent alors depuis des entités publiques congolaises, Banque centrale, GECAMIN, institutions publiques, même Ouazaki, ancien directeur de GECAMIN. Aza Sitia. De toute façon, il y a assez à l'Obaki. Tango Luzo, le banque de l'Obaki, ma corruption, l'État va perdre 15 milliards chaque année. Batanga Kipe, il est comme on est sous ancien GECAMIN, on a beaucoup de commentaires. Batanga Kipe. Batanga, donc, awa babi ke Selemani babande ko zambonga parti à Banque centrale, GECAMIN et certaines institutions publiques congolaises. Alors ces fonds sont alors redirigés vers des comptes bancaires liés à BGFIBank. Une partie significative aboutit dans une société privée à Kinshasa qu'on appelle Sud-Oil. Sud-Oil ne bateba engine we. Tala. Tozaka ba prophète te bandeko. Mais tant to lo baka, bo comparaka ba risque o tozwa kana ba vérité to yaka na on a ba jeune âge ta biso. Nessa communauté que Kabila zana par na ye quoi actionnaire katia engine, nessa communauté. Katia Vodacom, nessa communauté. Tale lo. Ezanga ite o eza média européen des eaux publiés. Ngayanga na sa kaka lecture. Na tie 125 $ na sombi article pour na tangue la bino. Donc na zo tanga kaka. Pour sanction et que ça est là côté bino boye biska va bien Kabila za ko ki ko kangango. Na sa ta 3e émission na dossier pour bato ba ko ya ba senza ba ko ya déjà. Yo fandika na réseaux sociaux na moi téléphone Kabila za leader na ngai na ko sa nyonso pona ka o sa nyonso ka kene na États-Unis te kene na Maryland bisiko basi ba confisquer 15 villas na esi bino ke Kabila yaki na mboko makolungulu ka loko abiso moi matamo na sana ngo azaki na ngote ta moi paquet azaki na ngote leo taninga ko miso ebimi loko abanyati crapo na mutuka bu loko abatie mbisi ya mai batia ngo suko mungwa e beti mokila miso ebimi nyonso na mbongo ko mama ndefu pe zui vitamine loko azamba ndangi mbongo pe ekoti moi pe ba biceps ebimi nga nzali china mboa ngai ki université ya Kara 15 villas plutôt na Maryland 15 villas. Je parle pas d'endako to fa na ya location na Kinshasa te 15 villas na États-Unis. Yo fanja wa Kabila bona boy bino ba wo fanja pe na kacha union sale kuna Kabila azaka chef na bino ba bat na ba caméra. Et comme tant qu'on défendre bobanga États-Unis. Tiens, on a continué pour on a l'examiner c'était ba de baladia c'était news. Biabilia ki Kagame bikoki. Alors Sud-Oil est contrôlé majoritairement par l'épouse de Selemani, Annette Lutale. La femme ici, elle vit entre Canada, Afrique du Sud, États-Unis. Elle est aussi tanzanienne, mais elle a la nationalité américaine pour couvrir la mafia de qui. C'est d'ailleurs à travers elle qu'ils ont pu retracer. Parce que son mari a un séjour aux États-Unis, il y a une nationalité. Alors, les fonds sont ensuite transférés vers des structures d'investissement puis vers l'Afrique du Sud. N'oubliez pas que le siège est à Vodacom, maintenant il y a Engen et c'est en Afrique du Sud. N'oubliez pas. Il y a un Kabila Alexara Tankuna, Oba John Numbio, Oba Nani Bakikayo, Tangoba Kimaki Kikaya Kimaki Nakatia boîte à Sardinia, ou Monaka Nagua. Naba Muyumba, non, c'est un habit qui n'a qu'à exiler en Afrique du Sud. Bazaka entre Zimbabwe, Namibie et Swatini, des bisika ou investissement dans Bango et s'étendre Kuna. Nakei. Balobi, résultat, plusieurs millions de dollars sont convertis en actifs immobiliers, notamment à Johannesburg, avant d'être expédiés à Maryland. Donc, à part Afrique du Sud, bah, ça à Maryland. À part Maryland, bah, ça à Tanzanie. Vous voyez bien, Kabila Tonga bloqué, belé, bah, hôtel, et en Tanzanie, pour les Ariani. Hein? Je ne suis pas surprise. Dans on a Kagame, c'est sûr qu'ils veulent s'assurer que maman à Tanzanie a cédé bah, actif à Kabila. Maman Tanzanie a fragilisé bah, davantage. Pour moi, ça n'a pas de sécurité. Au peut s'imboire en bois à boy. T'as là-bas investissement. Il
Ye mon nom Mutuale yango to yebi toyoka kombo Mutuale on appelle kombo ya Joseph Kabila, ils appellent kombo ya Zoé Kabila, Mutuale wana. Ils va kombo na ba. Ozomwa comme ndenge zali. Donc yende moto ya bomba ba secret ya Kabila nyonso. Bandako ya moyibi, ba bien malaki nyonso wana. C'est quand on a continué. Alors bien un système familial structuré. Ce qui ressort de ces éléments, c'est la structuration familiale du dispositif. Selemani Francis Mutuale est l'opérateur financier principal. Annette Loutale, qui est la femme de Francis, est le relais économique via des sociétés d'écran. Ça veut dire quoi? Yo ebika ke SK existe ka o emuko na ngote. Osomba pe biloko no pesa ba o pe mbongo sombe pe kuna. Mais ça na ngo ya Kabila. On a ha et combo eloko museza ka mais na réalité zaka eloko mo ba pesi ka combo za na ngo fictif. En réalité zaka combo zo yo kana mais société na ngo place ezali bo ezaka te. Ye mwasi ya ndeko ya Kabila ndaza ki charger ya kosa nini ya ko relais ka makamba parti ya ba société wana. Na continuer. Gloria Mteyu. Oyo bazoko soupçonné qu'Azali makango ya Kabila bon na yebite. Alobi Azali actionnaire clé dans certaines structures. Ces réseaux s'inscrivent dans ce que plusieurs analystes qualifient de systèmes de captation étatique où les frontières entre pouvoirs politiques, intérêts privés et institutions financières deviennent poreuses, silence des intermédiaires sud-africains à ce stade. Avant que la situation n'évolue du côté des États-Unis, les États-Unis ont commencé d'enquêter sur Loutale et Annette depuis plusieurs mois. Des soupçons étaient déjà révélés par rapport à des liens qu'elle entretient avec le gouvernement rwandais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Na aussi sa émission pour la bonne Alexa 30 minutes. Na aussi sa émission te lobby na royal sous. Bon, nous va bozo rêver que sanctionner que ça na ngolo te bo comprendre suko. Donc États-Unis. Tant qu'on va découvrir, parce qu'il faut savoir, quand les Américains sanctionnent, ça veut dire qu'ils ont déjà enquêté pour atteindre un point à non-retour. Comme une obligation à quoi agir. Des sanctionner. Dans le cas de l'armée rwandaise, ils ont certainement retracé tous les réseaux qui financent l'armée rwandaise ou par lesquels l'armée rwandaise obtient quoi que ce soit. Et dans ces réseaux-là, on va dire belle-sœur, donc la femme au frère de Kabila, est citée. C'est là que quand ils ont commencé à enquêter, moi sur Azanani, elle détient beaucoup d'actifs ici. Elle est qui? Pourquoi elle a des liens avec le Rwanda? C'est là qu'ils se sont rendus compte que c'est la femme au frère biologique de Kabila. Et comme Kabila était aussi sous le coup des enquêtes depuis plusieurs années, je vous dis, le dossier de Kabila ne concerne pas Tshisekedi. Le dossier de Kabila concerne les intérêts chinois au Congo. C'est pour ça que Kabila est coincé. Parce qu'il a blanchi pour les Chinois, il a détruit le Congo, il a tout fait pour que les Chinois, il a carrément écarté les Américains. Je ne dis pas que le Congo ne doit rien gagner, non. Mais comme Tshisekedi l'a fait aujourd'hui, il a ouvert les marchés à tout le monde. Les Américains, les Japonais, les Chinois, tout le monde veut investir. Ils viennent, ils respectent nos lois, ils investissent. Par contre, à l'époque des Kabila, ce n'était pas comme ça. Pour des raisons que nous ignorons, certainement pour des blanchissements, parce que les Américains sont forts dans des enquêtes. Et cette histoire des systèmes SWIFT, où capte transactions bancaires et tout ça, certainement Kabila voulait éviter ça. Qu'il va capter le fonds. D'accord, on a côté à Chinois. Mais les Américains l'avaient déjà dans leur viseur depuis longtemps. Conséquence, tant qu'on a découvert qu'il y a Azali, belle-sœur de Kabila, va creuser dans la profondeur. C'est là qu'ils vont mettre la main sur son mari, Francis Mutuale Selemani. Pendant que je parle là, il a reçu une convocation de la justice américaine pour comparaître. Il doit justifier, il est évalué à plus de 200 milliards. Là, je vous dis, article $125, Joseph Kabila, même pas, son frère. Maintenant, imaginez si son frère est évalué à plus de 200 milliards. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire l'argent en espèces. Ça veut dire l'argent, les biens immobiliers, les entreprises, donc la valeur de tout ce que ces gens-là possèdent. Seulement pour les demi-frères, plus de 200 milliards. Imaginez-vous pour Kabila lui-même, pour Jeannette Kabila. N'oubliez pas qu'il y a eu Congo Hold Up qui a été publié. Et dans Hold Up, là, on a vu Jeannette, Zoé, la femme de Zoé, et les autres comme étant des actionnaires principaux qui ont aidé Kabila à blanchir de l'argent. Et cette banque qu'on appelle BGFI Bank là, elle a été aussi présentée comme une des complices. Il y a des transactions, il y a Molili, il y a Kabila. À l'heure où je parle, et je vais résumer, les frères de Kabila sont convoqués par la justice américaine. Il est soupçonné de blanchiment d'argent, financement des groupes armés au Congo, de vouloir contourner les sanctions américaines,
Parce qu'il a été révélé dans l'écart entre les sanctions américaines et aujourd'hui, il a été révélé qu'il a voulu prendre beaucoup d'argent côté à Kabila, pour côté à côté, pour épargner Kabila dans les sanctions. Or, ça qui nous a un message aux États-Unis. Dengue balobaki que moto tout est la entité, institution, gouvernement, pays ou individu. Toute personne qui oserait aider Kabila à contourner les sanctions, cette personne sera aussi sanctionnée. Le grand problème, c'est que le monsieur a les documents de résidence aux États-Unis, sa femme a la nationalité américaine, ce qui pourrait aboutir à la révocation et la nationalité parce que sa femme, déjà, on a enquêté sur la femme. La femme pourrait voir sa nationalité être révoquée, arrêtée et incarcérée. Le mari pourrait aussi se voir être arrêté et extradé, peut-être en Tanzanie parce qu'il est tanzanien. Et je pense que c'est pour tous ces genres de choses que Kagame a décidé d'aller discuter avec la présidente de la Tanzanie pour s'assurer que les moments venus, quand les États-Unis entreront en contact officiel avec la Tanzanie, qu'elle fasse profil bas ou qu'elle protège Batouane. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Regarde, Kabila, tu as mis l'argent au nom de ton frère, 200 milliards pour ton frère. Bisoba Oto Lukata, 100 000 dollars, peut-être à 50 000 dollars. Yo, aujourd'hui, 200 milliards, tu n'as pas besoin de dollars. Au fond d'Akimiate. 200 milliards on a 6 fois moins na yo na Kabila oya moke ba okufa pauvreté dina bango ebongi ba kolia bala muki ba kosa te ba obanda olia ndenge balingi omoni ke kokite 200 milliards na Kabila talaka santo yo yaki na ona muto amboka na biso oya fati on voit les vestes depuis les bébés depuis qu'on le porte dans les bras il était déjà bien vêtu il était déjà dans la noblesse Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'État bon lelo oyo Kabila ndenge yo elaki biso na kati ya mboka santé oyo ozalaki nango moi éclat oyo nga naza nango omoni teinture ekokani partout ozalaki nango te bolimbisa ngai Kabila mérité malobo nazoloba oyo ozalaki nango te okomi na ba 200 milliards pour ton frère non ton frère on te même pas ye soit tu compter ton frère 200 milliards sa femme c'est combien toi-même c'est combien maman Olive c'est combien Jeannette c'est combien Zoé c'est combien sans compter c'est là qu'on connaît pas parce que de la même manière on est surpris d'apprendre que tu as un frère qui s'appelle Sénéman Francine Toile. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs d'autres qui t'ont aidé à blanchir de l'argent. Combien l'État congolais a perdu? Et tu as encore des canards au milieu de nous, pour ne pas dire connards, qui viendront nous dire que non, on comprend pourquoi Kabila n'a jamais construit les universités, les écoles ou les routes. On comprend pourquoi ces communes est un échec lamentable. Parce que tout ce qu'il fallait que l'État gagne derrière tous ces partenariats et contrats sont allés dans les poches à Kabila individuellement. Bande Onaga. Bande, son frère est en train de se battre. 15 villas. 15 villas. En dehors, il y a Mbongo, 200 milliards. On a 15 villas. Dans les États-Unis, villa. Villa dans les États-Unis. Dans le Congo, dans les États-Unis. Ah, il y a Oza Mbongo. Oza Mbongo, papa. Bon, bazui, wapi. Bazui, wapi. Il y a un moni panique et côté. Bananga, moni qui a venu les assouter. Bakomi kolenga. Chilo mboko bande ko finga wana ngana sina elsa bananga sort na bino et ko na boka gouvernement congolais. Ba kotika sort na bino na boka. On n'est pas pressé. On verra. Catastrophe, on verra. Boche Kabila mutema non. Kabila zali to ko sa ngo sto lié ko sa elo côté. Suko ba États-Unis a comprendre que so ba kati mutu ba we tika le kozaka elo ko pamba tanenge ba disiko ki peleke se côté utu simba kuna benda zwabo tout ça. Kabila ba milliards au fanda kimia Tshisekedi n'aurait pas su ça ou attention ayeba ki loka fatia na moto mo azane na ba conflit et lingeta la payete. En plus au-dessus à bambon on so tu continue quand même à avoir 600 000 dollars par mois le ancien chef d'État. Kabila oza vrendo qui a vie à ba congolais. Oza vrendo qui. Mais le nzamba la raté le gars makila pe so pani mingi. Et comme tango ya justice. Et comme tango ya justice. Justice a mokile osa mo sana ngo bien te. Moki Momberoza a mobilisé à Taboko Luka soutien à Tanzanie. Kabila, tu vas bientôt déclarer ta nationalité tanzanienne officiellement ou tu vas faire comment? Ataboke na Tanzanie. La dame a plus d'intérêt à être en bonne relation avec les Américains que de protéger Kabila et Kagame. Mais qu'est-ce qu'elle va gagner? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Même si Kabila venait à détruire la ville atomique en Tanzanie, ça ne change rien dans l'économie de la Tanzanie. Ça ne change rien. On n'est pas pressé. Nos yeux, comme nos yeux ont pleuré nos morts dans les Kivu, nos yeux pleureront de joie pour la chute des Kagame, des Kabila et des autres. Merci d'avoir été avec nous, très chers compatriotes, dans cette édition d'actualité. La suite, il y a une révélation sur Bolingi Boye, lobby déjà 10 heures au Koutan.
bozanga te tokutana lobi 10h pour la première partie actualité avant que mokonzi mboka tenir biso conférence de presse où ezali très attendu dans Mokili Mobimba. Merci de rester en attente, l'actualité va se poursuivre à tout moment ici sur CT News.